Roman par Jude Sanon. Le mariage de Fatima et ses larmes silencieuses. 2 heures de l'après-midi, sous un soleil de plomb, en plein été. Fatima, tenue blanche de baguilles et de corsage à fleurs roses, devant ses cheveux au vent, et son fiancé Patrice entreprennent une vive dispute dans la salle d'attente de la clinique d'où il était à la rue de l'enterrement au cœur de Port-au-Prince. Si je comprends bien d'après les révélations du docteur par rapport aux analyses, tu ne pourras jamais avoir d'enfant, c'est ça? Si je comprends bien d'après les révélations du docteur par rapport aux analyses, tu ne pourras avoir jamais d'enfant, c'est ça, hein? Ou pas qu'à fait petite. La foudre sortait des yeux de Patrice quand ces mots de désespoir, d'amertume et d'inquiétude fusillèrent le cœur de Fatima. Non, Patrice, tu ne comprends pas. Ceci y sera si et seulement si je ne subis pas cette opération chirurgicale. La voix étouffée et enrouillée d'émotion de Fatima montrait déjà son sentiment de culpabilité. Une culpabilité qui l'a toujours hantée depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, son médecin lui révèle la vérité de ce qu'elle est victime du cancer de l'ovaire et qu'à ses 38 ans d'âge, le risque de sa grossesse était si faible qu'il diminuerait à la vitesse de la lumière. Elle qui pourtant ne se sentira femme que lorsqu'elle aura comblé le désir de ce fantasme de grossesse à n'en plus finir. Cependant, fort de sa douleur intérieure, Patrice lui retorqua brutalement. « Pourquoi refuses-tu d'avoir cette maudite opération, hein, Fatima, dis-moi. » Tristement, la tête baissée, assise sur le canapé vers le couloir de cette clinique, Fatima lui fit les aveux suivants. « Patrice, mon amour, Dieu seul sait combien et comment je veux et dois avoir cet enfant lequel tu attends également, j'espère. » Quelques minutes plus tard, elle enchaîna. « Et puis, tu cœur, tu ne peux ainsi me demander d'obéir aveuglément à un médecin. Je te dis que je dois y réfléchir. Laisse-moi juste le temps de réfléchir. Une opération, cela doit se préparer. D'ailleurs, si tu savais ce qui était arrivé à 3 amis à moi après une opération chirurgicale de 3 chirurgiens, Lavala, sénateur enragé dans le pays ça, mon cher, ou pas t'a demandé pour me compter parmi les élus du cimetière du Port-au-Prince. En plus, je dois aussi attendre les directions de Dieu et de Maman Marie. Ne penses-tu pas cela, toi? » En disant ces mots, elle caressait de sa main de couleur de pêche les cheveux de Patrice. Laquelle main celui-ci repoussa brusquement et bondit vers la porte de sortie de la clinique, s'en allant chez lui. Malgré l'insistance physique de Fatima, plus tard, on pouvait voir celle-là inconsolable, attendant un taxi en face du centre hospitalier. Le jeune homme était bien parti et pour ne revenir jamais. Après maintes attentes mêlées de désespoir, elle allait finir par trouver la compassion innocente de ce chauffeur de taxi de qui elle s'est fait attirer par les bleus clairs sous ses yeux en larmes. Le taxi s'arrêta et elle, s'inclinant, dit au chauffeur: « Monsieur, déposez-moi, s'il vous plaît, à l'ALU, juste pour prendre un bus pour Pétionville. » Après ces propos hilarants, d'une tristesse mêlée de déception très remarquée, le chauffeur lui fit signe de monter. Et elle, sous un ouf, s'installa dans la voiture, reposant ses chevelures sur le dossier du coussin. Quelle stupidité! Mais nèg ça allait encore. Qu'est-ce que je n'ai pas de chance? Que vais-je enfin foutre de ma vie? Oh, petit Jésus de Prague, papa, dis un mot. Le chauffeur, dans sa voix nasale mêlée de son accent exceptionnel, s'interfère carrément à son monologue et fit cette interrogation portant Fatima à l'équivoque. « Ah, madame, semble-t-il que tu y a beaucoup de petits problèmes et que je peux résoudre facilement. »
Il dévisagea la jeune femme de son rétroviseur et elle, sous un air feintant de crainte et d'hypocrisie, lui marmonna. « Rien de si grave, monsieur, merci. » Regardant de travers le chauffeur comme si celui-ci était le dernier des coucous frisés d'Haïti ou de France peut-être, tant une harmonie illuminait le visage de cette belle femme, très belle au fait, parmi toutes les beautés féminines de Haïti. Couleur de pêche, cheveux longs, bronzés de forme de zigzag sur son corps svelte et léger, yeux de couleur tamarin, bouche épaisse, muni d'un rouge à lèvres naturel de couleur caramélée. À peine traversé 2 ou 3 carrefours, Tidédel le chauffeur déclara d'un air à se pavarner. Ici à Port-au-Prince, il faut connaître les gens. Apprendre qu'on monde. Moi par exemple, je fais taxi parce que moi vais. Sinon, je m'installerai à la primatie, je m'installerai au palais national, au palais législatif, où tous les parlementaires discutent, bla bla bla, sans rien dur, font beaucoup de l'argent sur les dos du peuple, et les peuples même étaient sans manger. Alors, côté ça me pas qu'à faire là tout. La jeune femme ne prononça pas un mot et paraissait très occupée au téléphone, essayant de rejoindre Patrice, son fiancé, mais sans le pouvoir. Une brusque accélération de l'engin motorisé, évitant sans merci un égout à ciel ouvert, déclencha la colère de Fatima. Colère qui fut sentie, bien entendu, par Tidédel, ce chauffeur de taxi. Homme, si on besoin tout yem, son monde malade ou nié. Ah bon, tu parles maintenant, voilà, tu parles. Moi, j'étais dû. Si tu avais vu moi derrière le bras volant de Toyota Land Cruiser ou un Nissan Parole, c'est sûr que tu me causerais avec moi comme un chouchou. Mais maintenant, c'est le contraire puisque tu me traites comme un coucou, comme une épave, c'est normal. Mais jou va jou vient, kaka j'ai pas les net, gouvernement pam nan va monter yon joue la joue. Fatima ne fit signe de comprendre un mot de ce que raconte l'infortuné chauffeur, s'immobilisant derrière le coussin jusqu'à son arrivée vers sa destination. « Ça va, monsieur, merci. Monnaie, s'il vous plaît. » Sans gourde. Elle disait ces mots tout en lui remettant le billet. Le jeune homme arrêta l'engin, prit d'assaut un carrefour, attendant descendre Fatima, alors qu'elle allongea sa main à la fenêtre de la porte de la voiture, récupérant la monnaie. Tidédel lui tint la main et elle se tourna la tête, fixant ses regards vers l'horizon, en se laissant câliner par ce dernier. Un horizon dont le soleil levant lui semble tristement sombre et pénombre, pensa-t-elle. Que vais-je foutre avec le chauffeur de taxi? Merde, disait-elle silencieusement en son âme. Le chauffeur poursuit de dire: Si chérie, je vois que tu as beaucoup de petits problèmes, mais ce que tu ne sais pas, c'est que je suis un livre arithmétique, contenu toutes les solutions à tous les problèmes du monde. Si tous les problèmes des belles femmes comme toi, une chance, donne-moi une chance, petite chance, t'en prie. En disant ces mots, Fatima se débarbouilla les mains de celles de ce dernier. Et celui-ci de continuer. Je me souviens, étant enfant à l'école, j'avais toujours 10 sur 10 pour tous mes problèmes de calcul. C'est pour ça que je vais t'aider à solutionner tous tes problèmes. Fatima fit semblant de partir quand tout à coup il enroula le billet de 100 gourdes avec un bout de papier contenant son nom, son adresse et son numéro de cellulaire. L'enfonça dans la paume de main de Fatima. J'espère que tu vas m'appeler pour que moi venir te chercher à ton bureau sans payer aucun frais, gratus, toute bagaille gratus, tu chérie. Oui.
Il n'attendait même pas la jeune femme ouvrir sa main. Il démarra l'engin à toute vitesse, n'échappant pas aux injures de certains chauffeurs hostiles à son égard, à qui il obstruait le passage, lui qui jouait l'audacieux. Vicier, bon passé! À peine que Fatima ouvrit sa main, elle essaya d'un élan de rappeler le chauffeur. Celui-ci fit la sourde oreille, et l'on ne pouvait entendre que le bruit du moteur loin de quelques mètres déjà. Quel insolent! Pour qui se prend-il celui-là? Chauffeur taxi, moi Fatima Bellange, à la traque à papa. Sans trop attendre, elle trouva un bus qui l'emmena chez elle. Désespérée, désappointée, elle essaya vainement de composer le numéro de son fiancé qui semblait éteindre son portable. Toute blasée, elle s'installa dans sa chambre, allongée sur son lit, pleurant amèrement, mais silencieusement. Et c'était déjà ses premières larmes depuis le début de cette nouvelle année, puisque les jolis yeux de cette femme n'ont cessé de verser des larmes à chaque fois qu'elle a cru trouver sa moitié depuis sa jeunesse, jusqu'à l'âge adulte de 38 ans, ce qui fait d'elle aujourd'hui une femme tristement fatale. Les yeux tout rouges, elle avalait appétissamment du clairin blanc sucré et brûla consécutivement des cigarettes, malgré l'insistance d'Anita, sa servante, à pouvoir pénétrer sa chambre pour la consoler. Celle-ci refusa catégoriquement et nerveusement. Elle passa la nuit blanche, allongée au sol. Le lendemain matin, à peine si elle pouvait se tenir debout pour les tâches quotidiennes. 8 heures du matin, les rayons jaunâtres et poussiéreux du soleil d'Haïti, pénétrant sa fenêtre toute grande ouverte, frappèrent vivement son corps à moitié nu. Munie de jupon, elle s'est recouverte, puis sursauta quand Anita lui cria si elle avait oublié son boulot et son café. Malgré toute promiscuité, son devoir l'appelle. Elle se leva, sans même prendre une douche, s'habilla, prenant son sac à main, allumant sa toute première cigarette de la journée, vers une autre journée de dur labeur, jouant le rôle de réceptionniste et de secrétaire de bureau à la fois pour un seul et même salaire depuis 10 ans. La journée ne paraissait pas trop longue de ces multitudes remue-ménage, des commandes par-ci par-là, en plus des centaines d'appels téléphoniques à répondre de temps en temps. L'horloge du bureau annonçait 6 heures du soir et elle était encore là, seule et prête à partir enfin. Au fait, pour Fatima, le travail était devenu comme une drogue. Elle se la prend autant que ses pensées reviennent vers Patrice, l'introuvable, lui qui ne l'appelle depuis leur dernière rencontre. Tandis qu'elle s'apprêtait à ouvrir la porte de sortie, étonnamment, elle remarqua le taxi d'Hatsan de Tidedel garé en face du bureau, et ce dernier en train de s'informer auprès du gardien du bureau des heures de départ et d'arrivée de Fatima. Alors qu'il enfila un billet de 100 gourdes au pauvre cuidam gardien muni d'un bâton, portant son uniforme de tonton Macoute, sans oublier ses lunettes noires qu'il portait à 6 heures du soir, avec au bec une cigarette illégale non allumée. Dès que Fatima les vit, elle s'inquiéta sur le comment et le pourquoi de l'arrivée de Tidedel, ce chauffeur. Cependant, celle-ci poursuit sa route et fit semblant de ne pas remarquer la présence du chauffeur, lui qui élégamment, d'un geste de la main, l'invita à s'installer dans l'engin, mais celle-ci refusa, hochant sa tête brusquement vers le haut, continuant son chemin. Mais Tidedel accéléra le moteur de son auto en disant « Je suis peut-être un chauffeur, mais pas un kidnapping. Pourquoi ces mépris, mademoiselle Tucherue ?» Il avança l'engin, faillit heurter la tigresse qui, d'un ton plus ferme et rassurant, poursuit son chemin. Elle attendit plus loin dans une station d'essence l'arrivée fortunée d'un taxi qui ne survint jamais.
Cependant, Tidedel garait sa voiture dans cette même station d'essence d'où expirait la jeune femme, assistant à l'interminable pénitence de Fatima. 20 minutes plus tard, alors que Fatima faisait les 100 pas, gesticulant la tête du nord au sud, Tidedel démarra brusquement le moteur, s'avança plus près d'elle, mais accourut vers le trottoir en signe de refus. Mais elle est accourue vers le trottoir en signe de refus. Alors qu'il essayait d'approcher le véhicule vers Fatima, ce qui l'obligeait à circuler en sens inverse sur l'autoroute. Celui-ci, pris de panique, rebroussa chemin lorsqu'il remarqua cette voiture de police garée sur la route engagée. Mais au même moment, il fut arrêté par un psst qui vivement attira son attention, puisqu'il pensa fortement à cette voiture de patrouille qui lui fouta la trouille. Plus de peur que de mal. Ce ne fut qu'une Fatima vaincue, ouvrant la porte de l'engin, s'installant à l'arrière sans mot dire. Le jeune homme fit de même, se rendant froid, perplexe et timoré. Quelques mètres parcourus après, la tigresse éclata. Tidedel, c'est cela ton nom, c'est ça? Yep, martela le pauvre. Eh bien, Tidedel, je ne suis pas du genre à aimer ces tours, ok? Que tu ne me les refasses plus jamais, je t'en supplie, en ces temps de kidnapping en plus. Surtout, je ne suis qu'une passagère que tu as rencontrée, n'était-ce pas que hier? Pourquoi toute cette folie? Tu ne me connais pas? Et moi non plus, je ne te connais pas. Je pense que tu devrais aller doucement, oui là, petit, car tu me défonces le cul. Il garda encore le silence de cimetière et Fatima élança un billet de 100 gourdes sur ses genoux. Tiens, tu prends tes 2 courses, celle d'aujourd'hui et celle d'hier. Il prit le billet, l'empocha, mais la jeune femme n'avait pas encore fini. En plus, comment peux-tu oser venir jusqu'à mon bureau sans t'y avoir invité? De quel droit en plus? Que vont penser les gens de mon bureau? Elle fixa d'un air de pitié le jeune homme, se hochant la tête vers l'avant, la secouant continuellement, sans arrêt et de manière nerveuse, fit cette requête tout en soulevant sa main droite. « Donnez-moi ma monnaie, s'il vous plaît, monsieur. » Sans trop bambage, il lui fila un billet de 50 gourdes et prolongea sa course jusqu'au haut de Pétionville, ce qui veut dire 4 fois la course normale sans l'avis de Fatima, elle qui donna immédiatement le change puisqu'elle arrivera même à signer un contrat d'abonnement de transport avec l'infortuné à la fin. Elle enchaîna plus tard. « Et combien je te donne pour venir tous les jours me chercher ici chez moi et m'emmener à mon bureau? Et vice-versa. » Il fit un geste de la main, jouant ses 5 doigts, et elle de crier. 500 gourdes ou 500 $? Dala, interjeta le jeune homme. Mais je te donne 300 et tu commences demain soir. Et pourquoi es-tu si silencieux ce soir? Qu'est-ce qui t'arrive? Ta femme t'a plaqué? T'as quitté? Ou plutôt, t'as pas pris la petite chose blanche ce matin? Quel chauffeur! Waouh! Brusquement, il éteignit le moteur de l'auto. Quoi? Tu parles de la petite poudre blanche de Babylone qui fait voler sans aile en voyant Ézéchiel dans le ciel? Non. Moi, pas tupe comme ça. Moi, tupe avec 10 bons clairets blancs de Saint-Michel. Étonnamment, Fatima acquiesça, s'éclatant en rire, posant fermement son poing droit contre celui du chauffeur. Korim, ou qu'on bon bagaille. Tous deux, hilars, poursuivirent leur course, longeant cette impasse où habite Fatima. Une odeur puante d'eau usagée explosa leurs narines.
Des badauds s'accroupissent le long de l'impasse, se relèvent, faisant place vide à l'engin motorisé qui semble venir les déranger d'une bonne partie de poker. Tandis que le couple descendit de l'auto, longeant à pied un couloir étroit de 60 cm de largeur, servant également de conduite d'eau usagée, Fatima s'étonna de se voir suivie par une bande de curieux voisins, tous à la file indienne, comme si une noce avait eu lieu et qu'il fallait conduire les nouveaux mariés jusqu'à leur dernière demeure. Les uns appelant les autres à ne rien perdre de ce spectacle gratuit duquel il s'agit d'espionner les deux êtres qui, émus, déconcertés et gênés, restèrent pendant longtemps devant la porte de la maisonnette de Fatima, jusqu'à ce que Tidedel retournât vers son véhicule, jouant avec les doigts à son index, d'un air fier, satisfait et hautain, envahi d'un sentiment de bonheur. Tidedel retourna vers son véhicule, jouant avec les clés à son index, d'un air fier, satisfait et hautain, envahi d'un sentiment de bonheur, mêlé malgré tout d'une certaine frustration et insatisfaction. Jour après jour, et même le dimanche, ils se rencontrèrent depuis. Déjà, leur tête-à-tête provoqua des candidatons, tantôt de son quartier qu'à son bureau. Les rumeurs couraient que Dedel François, dit Tidedel, est le fils naturel bâtard du colonel Michel François, abandonné depuis son très jeune âge par sa mère. Aujourd'hui, âgé de 28 ans, narquois, brasseur d'affaires de toutes sortes, mais tranquille dans la ville. Père de 4 enfants, né de ses 2 concubines, il travaillait avant de se faire chauffeur de taxi dans une station d'essence à Pétionville, de laquelle il s'est fait renvoyer pour falsification de fiches de vente. Contrairement à Patrice, Tidedel est plus jeune, robuste, sportif, jeune homme à peau claire, yeux gris-blanc, mais muni de son bac 1 qu'il obtint après 7 ans passés à ce même niveau, ce qu'il a toujours attribué à l'absence de ses parents. Celui-ci avoua très sincèrement ses engagements pécuniaires envers ses 4 enfants et 2 concubines. Mais ceci pourtant n'empêchera pas Fatima à oublier Patrice, son fiancé disparu, lui qui la consolait et la tenait compagnie pendant un temps après le fameux départ d'Emmanuel, son premier copain, dont elle avait gardé les vœux de fiançailles pendant 10 ans. Celui-ci est parti du fait que Fatima lui aurait menti à propos de son âge, simplement par peur de perdre Emmanuel, avouera-t-elle toujours. Mais ce dernier, au fait, lui avait joué un tour, vraiment un tour, monté à Jérémie. La ville soi-disant natale d'Emmanuel, d'où il voulait se marier, pouvant, dit-il, permettre à ses parents, vivant là-bas, d'assister à sa cérémonie nuptiale. Il paya argent comptant les frais aériens pour Fatima, de Port-au-Prince à Jérémie, ainsi qu'à 10 membres de la famille de Fatima, y compris le père et la mère de celle-là, étant vivants à l'époque. Emmanuel disait ne pouvoir voyager en avion pour cause de malaise physiologique. S'embarquant dans un autobus, il supplia Fatima de faire route ensemble, admirant la beauté et la splendeur de ce voyage, admirant ce paysage naturel et sauvage du sud et de la Grand'Anse. Celle-ci affirma ne pouvoir ni respirer l'odeur nauséabonde des passagers, ni supporter ces horribles engins mortels, infernaux de Lucifer sur cette route dangereuse et macabre. Fais ta route, moi je fais la mienne. Nous nous rencontrerons là-bas à Jérémie. Et pourtant, arrivé à Jérémie, le jour même de la noce, toute habillée et maquillée, accompagnée de ses parents et quelques amis, tous
son parrain de noces, un cousin à elle et sa marraine de noces, sa tante richissime habitant Belleville, un quartier bourgeois de Pétionville, et le père célébrant Monseigneur Willy Romélus, et des dizaines de curieux badauds, tous ont attendu jusqu'à 8 heures du soir à l'église pour une noce de 4h30 de l'après-midi. L'arrivée de ce soi-disant nègre Jérémie, nommé Emmanuel Decius, ou de n'importe quel nègre, de n'importe quel nom, de n'importe où, que nul affirme connaître dans cette petite ville où tout le monde connaît tout le monde. Cependant, ce soir-là, nul d'entre eux s'était présenté pour prendre la main de cette femme dans cette grande, moderne et superbe cathédrale de la grandance dénommée la Vierge miraculeuse, qui pourtant n'a pas pu faire un miracle à la pauvre infortunée en ce triste soir de Noël. Les rumeurs couraient déjà que ce nommé Emmanuel Decius n'était pas de cette ville, et que les gens du ville ne connaissaient aucune famille du nom de Decius. Pas même dans les recoins les plus reculés de Jérémie, on rencontrerait de tels noms bizarres, ajoute-t-il. Decius, peut-être Alcis, mais Decius, nous baguons à ça ici. À la détraque, papa, c'est comprend qu'on est, disaient les gens de manière silencieuse. Murmuraient les gens. Cependant, Emmanuel allait plus tard avouer qu'il fut déçu le jour même du mariage, alors qu'il cherchait les bagues dans la malle de Fatima. Il fut ému et désappointé de constater que la tigresse contenait 2 passeports différents, 2 actes de naissance et 2 cartes d'identité fiscale, tous différents les uns des autres, avec une différence de 10 ans d'âge. Car celle-ci faisait toujours croire à son fiancé qu'elle était vierge et âgée de 18 ans. Le pauvre avoua avoir été dupé par la jeune femme, même dans les documents pour l'enregistrement des actes civils. Emmanuel est parti pour la Jamaïque le jour même du mariage, passant par la République dominicaine sans laisser de trace aucune. Parlant du présent, ce Patrice, son actuel ex-fiancé, était alors l'orme de main engagé par Fatima pour assassiner Emmanuel pour son acte cruel. Ce gros poteau, disait-elle, cette honte, pour répéter Fatima. Patrice était devenu par la suite alors son copain, son consolateur, puis son amant. Âgé de 50 ans, il n'a jamais eu d'enfant, mais a toujours cru que les femmes qu'il côtoyait étaient les seuls responsables. Mais lui, jamais. Celui-ci a cru pouvoir avoir un enfant de Fatima, elle qui le désirait également, de lui ou de n'importe quel homme. Ce que Patrice confirma plus tard dans cette lettre d'adieu envoyant à Fatima dans son bureau, que voici. Fatima, mon amour de toujours, je regrette infiniment que le ciel ne puisse nous lier d'amour comme Lucifer nous avait liés pour assassiner Emmanuel. Je m'en vais loin de toi. Peut-être que je pourrais réaliser mon rêve d'être 1 + 1 donnant 3. Mais lorsqu'avec toi c'est 1 + 1 égale 0. Je dois moi-même alors me soustraire. Je regrette car je ne peux continuer à vivre ainsi. Car qui va hériter de mes 10 carreaux de terre à Titanien, de mes 25 vaches folles? Je ne sais pas. Mais qui va hériter de mes 10 carreaux de terre à Titanien, de mes 25 vaches folles? Je ne sais pas encore. Tu m'as fait attendre et perdre 10 ans de ma vie. Sache que je ne cesserai de t'aimer malgré tout. Ne t'en fais pas pour moi, mais toi, cherche-toi un autre. Emmanuel Moïse L'Enfer. Chapitre 2. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. L'horloge biologique de Fatima et son heureux hasard.